Chaque période sombre de l'humanité a ses prophètes. En réalité, ce sont des visionnaires qui tentent de nous faire prendre conscience du chemin dangereux dans lequel nous nous dirigeons. Elles ou ils sont artistes, scientifiques, philosophes ou citoyens et citoyennes ayant une sensibilité et une intelligence qui reconnaissent les misères et les souffrances qui sont en marche. Bien sûr, l'histoire nous enseigne que malheureusement, lors de ces périodes de crise, ces êtres sont ostracisés, caricaturés, démonisés. Et lorsqu'il y a effondrement, bon nombre sont éliminés. En fait, ces visionnaires ont tous un point en commun. Ils s'attaquent à l'ordre établi. Leur discours est souvent qualifié d'alarmiste ou de catastrophiste. L'histoire nous fait la douloureuse démonstration des méthodes utilisées par les forces économiques et politiques au pouvoir, qui ont pour effet de non seulement réduire ces individus au silence, mais aussi entraîner les peuples dans des spirales de destruction qui ont par le passé emporté des nations entières. En droit, la compagnie, le procès n'aurait jamais dû avoir lieu. On nous a fait subir, on a vécu cette incertitude, cette lourdeur d'une poursuite qui n'était pas avérée, non seulement dans le montant, mais qu'elle n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est ça, ça parle en soi, hein, ça dit beaucoup. Je suis ici pour défendre la liberté d'expression et la liberté pour nos communautés de choisir leur mode de développement. Je suis un écolo de longue date, ça fait 35 ans que je suis là. J'ai moi-même été victime d'une poursuite de 5 millions de dollars pour me faire taire et j'ai senti le besoin de venir soutenir les gens de Restigouche. Aujourd'hui, face à la crise climatique qui s'accélère, l'histoire se répète. Présentement, bon nombre de gouvernements tentent de bâillonner les scientifiques. Certains intérêts privés financent même des poursuites abusives dans le but d'intimider des chercheurs et des militants sérieux. Malgré tout, dans cette période trouble, certains se lèvent et le poids de leur avertissement est plus lourd que jamais. I think we have to think about moving at wartime speed. What's at stake is the future of civilization itself. Lester R. Brown est agroéconomiste et analyste environnemental américain. Il est le fondateur et président de l'Institut World Watch, ainsi que le Earth Policy Institute, organisme non gouvernemental basé à Washington. Le Washington Post le qualifie comme étant l'un des penseurs les plus influents de notre époque. Pour tenter de nous faire comprendre l'urgence de la crise climatique qui se développe actuellement, Brown utilise l'analogie d'une mobilisation de temps de guerre. Et ce n'est pas sans raison. Tous les indicateurs en rapport au climat sont maintenant au rouge. Seule une mobilisation de temps de guerre, de nos ressources économiques, de nos forces politiques et citoyennes peuvent probablement nous éviter une série d'effondrements majeurs. En 2009, Brown et son équipe de scientifiques ont élaboré une sortie de crise sous la forme d'un plan intitulé « Plan B 4.0 ». Ce document a rallié une bonne partie de la communauté scientifique. Il est reconnu comme étant l'un des plans les plus efficaces pour éviter un emballement catastrophique du climat. Malheureusement, aujourd'hui, peu de choses ont été faites. Une partie de la communauté scientifique a été bâillonnée par des forces politiques et économiques qui détiennent maintenant les leviers du pouvoir. Et le climat s'est dégradé à un tel point que nous sommes maintenant en urgence climatique. Avec son analogie de la Deuxième Guerre mondiale, Lester Brown nous offre probablement le dernier avertissement. We can't say we don't have the resources to essentially invest in saving civilization. We can reverse these trends that are undermining our future. It's not going to be easy. And when I think about these things, I think about, one, it's an extraordinary challenge. These are huge things that we have to do that I've been talking about. We don't have much time to do them. But I go back and look at the economic history of World War II. January 6, 1942. President Roosevelt gave the State of the Union address in which he laid out U.S. arms production goals because suddenly we were involved in two wars on the far side of two oceans, one in Asia and one in Europe.
he said, we're going to produce 45,000 tanks, 60,000 planes, and thousands of ships. And people couldn't relate to that. It was so far beyond anything they could imagine. Because we were still in a depression mode economy when the Japanese attacked Pearl Harbor in 1941. So after his State of the Union address, he called in the leaders of the automobile industry and said, because you guys represent such a large share of our industrial capacity, we're going to rely heavily on you to help us reach these arms production goals. And they said, well, Mr. President, we're going to do our best, but it's going to be a stretch producing cars and all these arms too. He said, you don't understand. We're going to ban the sale of cars in the United States. And that's exactly what happened. From the beginning of April 1942 until the end of 1944, nearly 3 years, we didn't produce any cars in the United States. But instead of producing 60,000 planes, we produced 229,000 planes. I mean, if you can imagine producing that number of planes even today, 229,000. But we did it. And the point of this example is that it didn't take decades to restructure the U.S. industrial economy. It didn't take years. This was done in a matter of months. And if we could do that then we certainly can restructure the U.S. energy economy during this decade. And that's the real challenge on the climate front. So it is possible to bring about enormous change in a short period of time if we become convinced of the need to do it. And that's our challenge. We're talking about now about saving civilization itself. We environmentalists have been talking about saving the planet for decades. But the planet's going to be around for some time to come. The challenge now is to save civilization, and that is not a spectator sport. We can't sit around and hope someone else is going to do it. You and I have to become directly involved. We're going to have to become politically active if we're going to bring about the changes that are needed in the time that's available. L'une des idées marquantes de Brown est que l'idéologie économique dominante actuelle ne tient non seulement pas compte de son impact destructeur sur nos écosystèmes, donc sur notre propre survie à long terme, mais a pour effet d'entraîner le citoyen dans de dangereux processus de désinformation où la réalité biophysique de la vie est remplacée par un concept idéologique qui met l'économie au-dessus de cette réalité. Jusqu'à un certain point, nous pouvons maintenant affirmer que pour une frange radicale d'économistes, l'économie a maintenant atteint le statut de culte, voire de religion. Ceux qui remettent en cause le modèle actuel sont perçus comme des hérétiques et sont souvent mis au pilori. Résultat, l'idéologie économique basée sur la croissance à l'infini et les énergies fossiles nous a entraînés dans une crise climatique. Brown et ses collègues nous avertissent qu'il ne nous reste pratiquement plus de temps. La vitesse à laquelle nous sommes en train de changer la chimie de l'atmosphère, des sols et des océans est du jamais vu dans l'histoire de la planète. Il faut reconnaître l'urgence de la situation. Mais malheureusement, nos élus ne se montrent aucunement à la hauteur de ce défi titanesque. Maintenant, nous devons réaliser que nous ne pouvons plus demeurer de simples spectateurs. Nous devons nous mobiliser et déclencher les actions qui mèneront au changement qui s'impose. Seule une union citoyenne forte, à partir de communautés locales, peut maintenant répondre à l'urgence de la situation. Certains groupes militants dans nos régions ont déjà commencé le combat. Ils sont des lieux d'action qui ont fait la différence par le passé. Redevenons des citoyens à part entière et occupons-nous de cette démocratie si fragile qu'est la nôtre. Ce qui veut dire veiller et agir sur nos élus. Car ces changements urgents ne viendront qu'au prix de notre engagement.